Mais Lyon, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Alors, je vous prie de bien vouloir faire un tour de partage afin qu'on puisse commencer ce nouveau dossier. Faire un tour de partage, partager en abondance, partager à outrance. Ainsi, ça va m'éviter de me couper en plein direct pour vous demander de partager. C'est la moindre des choses ce que je vous demande de faire. En attendant, en pause publicitaire, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. J'utilise des produits de chez Kamoise. J'utilise des produits de chez Kamoise Beauty, voilà, pour entretenir mon temps. Mes lions et mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je veux parler ici d'un cas Pifo. Le cas Pifo, c'est un cas un peu trop complexe. Pourquoi? Parce que Pifo, c'est un personnage, comme je le dis, et vous savez, moi, ce que je dis, c'est ce que je pense, imprévisible. C'est quelqu'un qui adorait le buzz. Donc, quand j'entends que oh, Pifo est en prison, oh, je n'ai pas trop voulu mettre ma tête dessus. Je n'ai pas trop voulu inspecter ni patrouiller même parce que je me disais que à tout moment ça pouvait être un buzz. Ce qui fait que vous allez voir, je n'ai pas trop parlé, j'ai été un peu réticente, voilà. Donc en fait, comme je vous ai expliqué récemment avec les sénateurs Banning et tout, donc ça fait 1 an, on a eu une altercation sur Facebook. Quand je parle d'altercation, c'est-à-dire, elle a fait une sortie, elle a fait 2 sorties en première position où elle a carrément tenu mon image, elle a voulu tenir mon image, elle m'a traité d'homosexuel, elle m'a traité de faux producteur, d'usurpateur de titres et tout. Je suis resté tranquille, j'ai tout observé. Après, j'ai décidé de faire un droit de réponse. J'ai répondu dans son sens. Elle a indiqué dans ses propos que je sors avec un monsieur qui travaillerait à Orange, ce qui est faux. Elle a sorti tout un tas de mensonges. Elle m'a humilié. Tous nos messages privés, elle a exposé sur Internet. Tout ce qu'on se disait en privé, elle a exposé sur Internet. Je suis resté tranquille. J'ai fait mon droit de réponse et tout. À ma grande surprise, je constate qu'elle allait porter plainte au commissariat du 7e. On m'a donné la première convocation puisque je n'avais aucune idée. Je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas escroc, je ne suis pas bandit, je ne suis pas criminel. Je n'avais aucune idée de qui pouvait me porter plainte. Je ne suis pas parti à la première convocation. Deuxième convocation, pareil. Je continue à fouiller. C'est où un ami qui travaille à Ndokoti m'a appelé, il m'a dit on est venu voir le procureur ici pour toi. Alors si tu te présentes là-bas, c'est enquête déférée. On va t'entendre, on va te déférer. Si tu peux cacher, cache-toi. C'était un conseil qu'il me donnait. Parce que c'est un ami en fait. J'ai commencé à me cacher, je ne suis pas parti. Il m'a amené voir le procureur de Ndokoti. Le procureur de Ndokoti m'a demandé, parce que j'ai ramené toutes les preuves, que c'était juste un coup de méchanceté. Quelqu'un ne peut pas te dire mouf, tu lui dis mouf et il va t'envoyer en prison. Le procureur de Ndokoti, j'ai rencontré le procureur de Ndokoti avec toutes les preuves de mon innocence dans le dossier. C'est comme ça qu'il m'a demandé de porter plainte aussi chez lui, parce qu'elle avait porté plainte dans le même parquet à Ndokoti. J'ai porté plainte chez le procureur de Ndokoti. La convocation n'est jamais sortie. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si la convocation est sortie. Je n'ai aucune idée. On ne m'a plus rien dit. J'ai demandé, fatigué. On ne m'a plus rien dit. Parce que le procureur avait dit que je fasse une plainte pour qu'il organise une confrontation. J'ai fait la plainte, la confrontation n'a jamais eu lieu. Après, on m'a aussi informé que Bonanjo est venu prendre le dossier. Que Bonanjo est venu prendre le dossier là-bas à Ndokoti. On a envoyé à la PJ. C'est comme ça qu'on a fait sortir un mandat d'amener contre moi et tout. Dans la peur, j'ai commencé à me cacher. Et puis, je suis allé voir un tonton à Yaoundé. Il m'a envoyé voir le procureur général parce que c'est le procureur général qui a retiré le dossier. Le procureur général de Bonanjo qui a retiré le dossier de diffamation. Qui a retiré le dossier de diffamation à Ndokoti pour envoyer à la PJ. Quand je suis revenu de Yaoundé avec la lettre que le tonton de Yaoundé m'avait donnée d'aller rencontrer le
procureur général avec. Il a reçu, il me dit non, il n'a jamais demandé qu'on m'arrête. Il a dit enquête et compte est rendu. Il m'a demandé d'aller me faire entendre à la PJ, ce que j'ai fait. Je suis allé me faire entendre. On a organisé la confrontation avec la plaignante. J'ai dit que oui, tu m'as sali sur Internet. J'ai répondu. Je te demande pardon. Et que tu as commencé à m'injurer, j'ai répondu, mais moi je te demande pardon. Pourtant c'est toi qui as commencé avec les histoires dormir debout. Je te demande pardon, je m'excuse et tout et tout et tout. On a fait un arrangement à l'amiable sur procès verbal, parce que j'avais un conseil qui suivait et tout. On a signé. L'enquêteur nous a mis des parties qui peut nous appeler à tout moment. J'ai dit ok. Je suis donc resté dimanche, non vendredi. Vendredi, je suis resté vendredi. On m'a appelé pour me dire que la femme qui travaille comme la femme commissaire du 4e arrondissement, elle m'appelle, elle me dit qu'elle avait mon bandit. Moi, je ne connais pas encore ma volée, machin et tout. Elle me dit, j'ai dit non, j'ai un bandit, comment on m'aurait volé? Elle me dit, est-ce que tu as un problème en deux côtés? J'ai dit oui. Elle me dit, je suis avec celui qui est à l'origine de tes problèmes. Viens au commissariat du 4e. J'arrive et je vois un monsieur. Le monsieur déclare qu'il travaille avec la plaignante depuis un bon bout de temps, où ils escroquent les hommes d'affaires, ils escroquent ils font le trafic d'influence sur les autorités. Voilà comment ils opèrent. Et c'est ce qu'ils ont opéré pour moi, j'étais ici à Nubel. Le mec en fait qui est un récidiviste, qui venait de sortir de la prison, ça ne fait pas 2 mois, prend son téléphone, il change de voix, il s'est fait passer pour une certaine Madame Bala qui est présente du tribunal de Mbalmayo. Il donne les ordres au procureur, il donne les ordres au commissaire, il donne les ordres aux autorités, il donne les ordres aux hommes d'affaires. On agit en faveur de la plaignante, que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il a appelé le commissaire du 7e, c'est comme ça qu'il a appelé le procureur de Boulanger, où je me retrouve, où je suis là. Un faux dossier avec des gens qui passent le temps à faire le trafic d'influence sur des autorités du pays. Voilà que les mêmes autorités qui ne connaissent pas que c'est un trafic, j'ai les vidéos. Le gars en question est fermé au commissariat du 4e. Les mêmes autorités ne savent pas qu'ils sont tombés dans... Voilà. Ici, c'est une histoire de quoi, Mélion et Mélion? C'est une histoire d'abord que j'ai pris beaucoup de recul avant de dire que je devais me prononcer dessus. En tant que blogueur, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Ici, vous avez tous vu le clash qu'il y a eu entre Ivana et Pifo. Vous avez vu le clash qu'il y a eu. C'était 2 amis qui marchaient ensemble. La dernière fois, vous avez vu le clash entre Amy et Léa. Il a dit que pardon, je ne veux même pas me prononcer parce que c'est 2 amis qui marchaient ensemble, qui ont fait des choses ensemble. Les choses intimes, privées, ils l'ont fait ensemble. Alors quand ils se clashent, pour moi, c'est un régal. Je m'assois, je regarde et je ris. Je m'assois, je regarde et je commente. Je m'assois, je regarde et je fais mon Congo ça là-dessus. Mais les 2 seuls savent où ils partaient ensemble. Mélion et Mélion, moi je vais commencer par dire que le clash doit être quelque chose de fair play. Et un clash, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, pourquoi? Parce que tu ne dois pas toucher quelqu'un où ça fait mal. Et tu attends aussi que la personne ne te touche pas. C'est ici où je dis non. C'est ici où je dis qu'il y a que non au trafic d'influence. Pourquoi, Mélion? Vous savez, chacun doit donner son avis. Ici, moi, je donne mon avis. Madame est venue nous étaler plus faux. Avec preuve à l'appui, bien évidemment. Oui, oui, oui. Moi, je suis claire. J'ai dit aux gens qui me disent, j'ai dit que je ne suis pas quelqu'un qu'on téléguide. Si je dois parler d'un sujet, je dois dire ce que je pense. Pas ce que les gens veulent que je dise. Je ne suis pas là-dedans. Ils ne mangent pas de ce pain-là. Je n'ai pas faim. Donc, on ne peut pas venir me donner des pots pour que j'aille dire quelque chose. Je dis ce que je pense. Je fais ma propre analyse. Mélion et Mélion, ils ont fait les problèmes en externe. Malam a pris le problème, elle a mené sur Facebook. Chacun a fait sa conclusion. Mais Malam a parlé avec preuve à l'appui. Vous comprenez? Tirez bien vos oreilles. Malam a parlé avec ses preuves. Quand elle parlait, elle mettait 1. Quand elle parlait, elle mettait 2. Quand elle parlait, elle mettait 3. Quand elle parlait, elle mettait 4. Par contre, il faut quand lui il parlait, ils n'étaient pas préparés. Donc, ils n'avaient aucune preuve. Du coup, c'est sa parole contre Malam. Malam était venu avec ses preuves.
Pifo est venu, il n'était pas préparé, il s'était pas préparé. Pour lui, il était dans une amitié vraie où il ne fallait, comment je peux dire ça, donc il ne calculait pas quoi. Donc il ne calculait pas que demain ça peut aller loin, il faut que je garde telle preuve. Comme par exemple, il peut être là comme ça là. Je marche avec Léa, tous les jours elle marche devant moi sans caleçon. Je me mets à filmer. Si je filme, c'est que j'ai des mauvaises intentions. Si je filme, c'est que pour que demain, quand il y a quelque chose, je viens, je l'affiche avec. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors moi, je n'ai pas que ça à faire. On se voit sans caleçon. Ceux qui me disent qu'on se des choses, je m'en fous de ça. Mais on ne calcule pas. C'est comme si je peux voir son caleçon et filme. Ça veut dire que je ne suis pas... ça veut dire que je compte faire quelque chose plus tard. Millions et millions. Ça a fait comme ça, là, chacun a tiré. Ça tirait de tous les sens. Ça tirait dans tous les sens. Elle disait pour lui, disait pour elle. Elle disait pour lui, disait pour elle. Où je dis toujours à Pifo qu'un homme ne doit pas parler comme ça. Un homme ne doit pas venir se disputer avec une femme comme ça. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mala m'avait promis qu'elle devait le faire descendre à New Bell. Elle l'avait dit. Elle l'avait promis qu'elle devait le faire descendre à New Bell. Voilà donc quand l'histoire se passe, Méliane. On a convoqué Pifo une fois. Il n'est pas parti. Pourquoi? Je dis que je dis ce que je pense. Hein. Je ne suis pas là pour dire ce qu'on va me dire. Non, non. Il n'est pas parti. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur ses connaissances. Que quand ça va tatite, il va appeler ses connaissances d'intervenir. Je redis encore que je dis ce que je pense. On ne va pas me téléguider. Quand je parle comme ça, là, certains vont comprendre. On ne va pas me téléguider. On ne va pas me dire qu'Aïcha va dire que je dis ce que je pense. Pas ce que les gens veulent que je puisse dire. Ok. On a fait première convocation. Je pense que Pifo ne s'est pas rendu. Parce que si on te convoque, tu dois te rendre pour aller écouter que qui te convoque. Que pourquoi il y a la plainte. Mais je pense qu'il a sous-estimé. Il s'est dit, ah, si ça t'a j'ai ma part de relation que je vais faire intervenir. Deuxième plainte, parce qu'on lui a rendu ça en main propre. On lui donnait, parce que d'après les dires de madame, on lui donnait les convocations en main propre. Il recevait ses convocations. Je dis d'après les dires de madame, il recevait ses convocations entre ses mains. Il s'est dit, Aka, quand ça va arriver là-bas, telle personne va intervenir. Je me dis que c'est ce qu'il s'est dit. J'espère que je parle bien français. Ok. Mais Lyon. Troisième convocation là maintenant. Ah, on l'interpelle parce qu'il y a déjà un mandat d'amener. Là, les histoires se corsent. On l'interpelle. Non, avant même le mandat d'amener, ils ont eu une confrontation où ils se sont vus. Où ils se sont vus, ils ont parlé, ils ont discuté. Il était convenu qu'ils allaient enterrer la hache de guerre. Il était convenu que les problèmes étaient finis. Et que Pifo devait faire des excuses publiques. Parce que ce qui touche madame, d'après c'est dit, c'est le fait qu'il a parlé de ses produits, donc de son business et de son mariage. Je répète bien, d'après c'est dit, c'est ce qui la révolte au plus profond de son cœur. Voilà donc alors, elle s'en va où il fait son shawarma. Eux achètent le shawarma, eux mangent. Elle achète 12 shawarma, ou c'est 12, des 13 comme ça. Bon, peut-être que le shawarma de 20 000. Eux mangent, ils sont contents. Ils s'entendent que il va tout faire pour réparer le préjudice causé. Pour dire que, oh non, j'ai dit comme ça tes produits, oh non, j'ai dit comme ça ton mari, papa, qu'il devait donc il devait réparer. Maintenant, Pifo étant un homme fier de lui, ne voulait pas venir faire une publication pour que les gens puissent encore se moquer de lui. Il a donc dit qu'il devait utiliser stratégie. Donc ne pas venir faire une vidéo que je demande pardon à madame pour ce que j'ai dit. Les gens devaient se moquer de lui. Les gens devaient dire que ah, madame t'a traité comme vous connaissez comment les gens sont, non? Vous connaissez comment les gens sont. Alors avec sa fierté, il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Qu'il va utiliser une autre stratégie pour demander les excuses. Madame s'assoit, elle croise les bras. Elle attend les excuses.
pendant ce temps, lui, il prenait son temps pour mettre sa stratégie sur pied, pour pouvoir demander les excuses subtilement. Vous comprenez un peu? Madame, c'est impatiente. Quand madame, c'est impatiente, là, comme ça, l'histoire, la procédure prend continue son cours. Jusqu'à ce qu'on attrape Pifo. Quand on attrape Pifo et en cellule endocoti. Excusez-moi, ça fait que je suis rentrée du Cameroun en étant malade. Méliane, Pifo la prison d'Endokoti. Attendez, Méliane. Je vais vous trouver ça. Ok. Voilà ça. Voici les messages que Pifo adresse à Ivana. Voilà les messages. En direct l'autre jour, madame nous a montré les messages-ci en direct l'autre jour, mais elle s'est arrêtée à ce niveau. Elle s'est arrêtée à ce niveau. Elle n'avait pas continué plus bas. Voici donc le message que quand il est en Dokoti, il envoie. Coucou, c'est comment? Apparemment, tu n'as pas désisté à ta plainte. Ce qui dit, ça suit son cours. Me voici encore gardé en cellule ici en Dokoti. Tu ne vois pas mes appels. Tu ne vois pas mes appels. Ça, c'est comme ça, mardi. Maintenant, on décide alors maintenant de le déférer à New Bell. Bonjour. Donc, sérieux que tu t'es vraiment foutu de ma gueule. Je tenais juste à te dire merci pour tout ce que tu as fait. Tes plans ont réussi. Que le Seigneur te pardonne. Mais l'avenir nous dira. Message. Elle n'a répondu à aucun de ses messages. Elle a fait un direct l'autre jour où elle a supprimé le direct. Et d'après c'est dit, c'est son avocat qui lui a demandé de supprimer. Parce que quand tu as une procédure en cours, il faut éviter de te prononcer. Bref, l'avocat a tout expliqué ce qu'il pouvait expliquer, Méliane. C'est donc là alors que, dans son direct, elle a dit que quand Pifo l'a appelé qu'il est en Dokoti, elle est arrivée en Dokoti. Quand elle arrive en Dokoti, maintenant, on avait déjà transféré à New Bell, elle ne pouvait rien faire. Mais la question que je me pose, ma grande soeur, c'est que tu ne réponds pas à ces messages. Tu te diriges derrière Ndokoti directement. Soyons clairs, Méliane, nous n'avons pas des enfants en face de nous. Je pense que tout simplement, un piège a été tendu dans le sens où ils se sont vus. Chacun a ils se sont promis que non, c'est bon, on ne fait plus les disputes. On redevient des amis. Mais elle, dans son cœur, n'avait pas lavé. Elle a continué sa procédure. Elle a continué sa procédure. Hein? Ma grande soeur, ce que je vais faire ici aujourd'hui, et que Pifo ne veut pas que je fasse, mais comme j'ai dit à Pifo, on ne me téléguide pas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Pas ce que certaines personnes vont me demander de faire. Ma grande soeur, je vais te dire ici aujourd'hui, Bricia Wapi m'a escroqué, m'a estoqué près de 6 millions de francs CFA pour une production dont je lui ai remis en main 6 millions de francs CFA. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai de quoi mettre Bricia Wapi en prison. Mais mon cœur, mais j'ai toujours que calme-toi. Mais je sais qu'un jour, Méliane, mon cœur va s'adoucir parce que 6 millions n'est pas 1 million. N'est pas 6 000 francs, n'est pas 600 francs CFA. Mais comme je le dis toujours, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. Valin Mbassa m'a escroqué 800 000 pour le montage. Valin Mbassa, je cite des noms, pour le montage d'une série. Si 800 000, écoutez, mais je vous dis qu'il n'y a pas la preuve à l'appui. Le gars m'a snobé. Je suis allée au Cameroun. J'ai fait, on l'a arrêté. Mais avec mon cœur de pitié, j'ai demandé à ce qu'on le libère. Parce qu'en prison, il a appelé tout le monde. Personne n'était capable de venir donner même seulement. Je réclamais seulement. Qu'il me donne même d'abord 200 000. Il a appelé tout le monde.
Il n'avait que 30 000. Il a signé l'engagement à la PJ Bonanjo qu'il devait me donner 50 000 chaque mois. Un an plus tard, Valemba, ça ne m'a pas donné 5 francs. Hein? Même 5 francs ne m'a pas donné. Mais j'ai dit tout qu'un jour, mon cœur va s'adoucir. Lui-même, je vais l'envoyer là-bas. L'ami de Thierry Ntamak, il y a un mandat d'amener sur lui, hein, que je suis partie au CER de faire. Mais mon cœur s'adoucit. Je vais te citer des gens qui me doivent de l'argent. Qui me doivent des sommes. Que quand j'additionne, ça fait 10 millions. Fondation plus élévation. Mais mon cœur me dit toujours que, même à mon plus grand ennemi, je ne le ferai pas. Que même à mon plus grand ennemi, je ne le ferai pas. C'est un bavard. Pifo. C'est un grand bavard. Mais ma chère soeur, enlève ta plainte. Ça ne va rien retirer sur toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit? Ou qu'on ne va pas dire? Ou qu'on ne va pas... On a vu où tu es capable d'aller. On a vu que tu as la main longue. Oui, on a vu. Si c'était pour nous montrer que tu as la main longue, nous avions vu. Mais, je vais te dire quelque chose. La maman de Pifo doit pleurer. Pifo va rester, il va faire qu'il est fort. Tous ses amis, personne n'a parlé. Où est Tikdeng? Où est Njala? Gros Nounou, c'est où? Hein? Gros Nounou, c'est où? Le clan doit être d'une bonne guerre. Tu as dit beaucoup de choses. Toi-même, quand tu l'as clashé. Soyons clairs et nets, mes lionnes. Je n'ai pas de... Personne n'est mon ami parmi eux deux, là. Vous vous rappelez la dernière fois, Pifo avait dit que on va faire quelque chose à mon père. On avait appelé mon père pour le menacer. Vous vous rappelez, non? Quand il y a eu l'histoire d'Endepso, là. Non, non. Quand il y a eu l'histoire de Ivana et lui, j'ai pris les pots cassés, non? Parce que je parlais de l'histoire. Pifo avait fait un statut où il avait écrit que comme je suis en France, même mes proches, on peut les atteindre au Cameroun. Quelques jours plus tard, mon père a reçu les menaces de... Je ne veux pas dire qu'on devait le t'aimer. Quelques jours plus tard, mon père avait reçu les menaces qu'on devait le t'aimer. Mais je ne vais pas moi l'en tenir. Je ne sais pas si c'est lui qui était derrière ou ce n'est pas lui qui était derrière. Mais, ceci dit, vous avez vu les menaces que j'avais reçues. J'étais dans tous mes états. J'ai pris, j'ai mis entre les mains du Seigneur. J'ai pris, j'ai mis entre les mains du Seigneur. Je prenais comme ça les pots cassés. Parce que j'avais mis ma bouche dans vos histoires de clash. En tant que blogueur, c'est mon devoir. C'est mon droit et mon devoir de donner mon avis. Et ici, je dis, tu as perdu plus que ça, madame. Retire ta plainte. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Il doit faire le gros dos. Ses amis sont où? Mes lions et mes lionnes. L'élévation vient du Seigneur. L'élévation vient du Seigneur. Si tu es où tu es là. Même si on dit qu'il y a les histoires de madame, je pense que tu es élevé grâce au Seigneur. Je pense que tu es élevé grâce au Seigneur. Moi, il me demande de ne pas te supplier. Mais l'humilité précède la gloire. Je te supplie de le libérer. Il me dit de ne pas te supplier. Mais je te supplie. Je t'ai cité des personnes qui me doivent des énormes sommes. Mais quand je pense que la prison n'est pas bien, je me contiens. Ces personnes-là, avec tout l'argent qu'ils m'ont frappé, ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien fait avec. Hein? Ils n'ont rien fait avec, mais Dieu continue à m'élever.
Je suis venue au Cameroun avec tous les ennemis que vous connaissez que j'ai. Je suis rentrée en bonne santé. Non pas parce que je suis trop forte ou parce que j'ai trop les relations. Parce que Dieu me protège. Parce que Dieu, et quand je dis quelqu'un, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi, pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux comme la Camoise, j'utilise des produits de chez Camoise Beauty. Quand je vous dis qu'il y a l'huile d'onction, quand les produits arrivent, Seigneur, mets ta main dessus. Bénis mes produits et ceux qui vont l'utiliser. Quand je vous dis que il y a l'huile d'onction dessus, la divinité, donc c'est la main du Seigneur. C'est l'ombre du Seigneur qui est derrière. Nos produits sont disponibles sur le site www.camoisebeauty.com. Nous avons des représentantes au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Nous expédions un peu partout, sauf en Afrique. Durant mon séjour au Cameroun, ce qui m'a protégée, j'ai fait un mois au Cameroun sous le soleil et sous la pluie. C'est acné, contre les boutons et contre les taches. Méliane, joignez-vous à moi pour demander à Malam de retirer sa plainte. Aujourd'hui aura lieu le jugement de Pifo. C'est aujourd'hui non, le 7 c'est quand? Le 7 c'est aujourd'hui. Le jugement de Pifo aura lieu aujourd'hui. Si on doit regarder, elle l'a insulté. Elle a sorti ses secrets les plus profonds. Avec preuve à l'appui. Elle a étalé. Lui aussi, il a fait la même chose. Ça doit être d'une bonne guerre. Ça doit être d'une bonne guerre. Parce que chacun d'entre eux, que ce soit Malam, que ce soit lui, chacun a ses responsabilités. Chacun a son tort. Elle ne devrait pas. Je le dis encore. Et je vais profiter pour dire aussi que quand Sodok s'asseye, j'ai des relations. J'ai des relations. Où sont vos relations? Mon cher Pifo, si tu avais vraiment des relations, ce que tu ne faisais même pas, même une demi-journée. Là-bas. Une demi-journée. Là-bas. Et tu dois maintenant, quand tu vas sortir, tu vas savoir avec qui tu vas marcher. Parce que tes amis que tu passes le temps à donner tes poumons pour eux, n'ont pas été capables. Ne serait-ce que de venir te rendre visite. Tu connais tous les influenceurs de la télé, ils devaient mobiliser Facebook pour ta libération. Ils devaient aller plaider auprès de Malam. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Malam a prouvé que son bras est plus long que le tien. Même si c'est toi qui lui as montré les réseaux, hein. Même c'est toi qui lui as montré comment marcher. Mais elle a jusqu'à preuve du contraire, elle a prouvé que sa main est plus longue que pour toi. Madame, Susu. Susu. Nous sommes sur Facebook. Chacun est sur Facebook pour se chercher. Hein? Chacun est sur Facebook pour se chercher. Je ne pense pas que ce garçon soit si mauvais. Il a son caractère, qu'il est bavard, qu'il est gonflard. Mais je ne pense pas qu'il mérite ça. Je ne pense pas qu'il mérite ça. Sangou dort tranquille. Sangou, voilà que... Ouais, mais amitié, Dexter, je sais. Mais ce sont ses amis, non? Eux marchent ensemble tous les jours, non? Tu veux qu'elle dise que quoi? Quand Sangou a eu sa part de problème, c'est puis il faut matin, midi, soir parler, non? Vous allez comprendre alors que... Hein? Les amitiés. C'est quand tu as les problèmes que tu connais tes vrais amis. Tous les jours, il marchait avec eux. Il était entouré. Vous allez me dire que quoi? Il y a que 2 personnes seulement depuis une semaine qu'il est là-bas en Konengi. Là. Ou c'est Konengi. Ou c'est Newbel. 2 personnes seulement sont allées le rendre. Seulement 2. Hein? Seulement 2. Surtout la panoplie d'amis qu'il a. En sortant de là, il va être grandissant. En sortant de là, tu vas connaître que c'est qui tes vrais amis. En sortant de là, tu dois connaître qui sont tes vrais amis. Qui est capable de donner sa poitrine pour toi. Demande aux personnes qui vont regarder le direct si encore après.
d'entrer dans le inbox de Madame, de lui demander de retirer sa plainte et de passer à autre chose. Qu'elle le laisse. Elle a montré où sa main peut arriver. Même s'il sort, il parle, il bavarde, il fait, elle laisse. Elle laisse. Elle a perdu, tu as déjà perdu plus que ça. Je vous ai dit que c'est Kamoise Beauty. Celles qui m'ont vu au Cameroun, qui disent qu'elles m'ont aperçu, j'étais belle. C'est Kamoise Beauty. Sans produit gagnant, j'ai fait 1 mois au Cameroun. Voici le visage de quelqu'un qui a fait 1 mois au pays. Il y avait la chaleur, le soleil. La chaleur, le soleil. Pendant le tournage, tout ça là. Mais je ne blaguais pas avec mes produits. Parce que la peau, ça s'entretient. Tu négliges, ça s'assombrit. Tu l'entretiens, ça s'embellit. Tu négliges, ça s'assombrit. Donc, je ne blaguais pas avec mes produits. Maman, si j'étais sur le yaourt. Tu as déjeuné le yaourt. Oui. Bravo, mon gars. Mon gars a déjeuné le yaourt. Ma chérie, il a dénigré tes produits. Moi-même, tous les jours, on dénigre mes produits, non? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Moi-même, tous les jours, on dénigre mes produits. Il suffit que je me filme dans un angle qui n'est pas bien éclairé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les lions. Comme là, par exemple, je suis à contre-jour. Mais je n'ai pas le temps pour ça. J'ai dit à personne que quelqu'un qui doute de mon teint prend rendez-vous. Quand je suis sur Paris, on se voit, il prend sa gamme. Il regarde le teint, il prend sa gamme. Ce n'est pas compliqué. C'est le fort du Camerounais. Il suffit que je me filme dans un angle qui n'est pas bon. Ils vont prendre, publier partout. Quand ils voient ça donne, ils ne peuvent pas publier. Ils ne vont rien dire. Mais il suffit que je me filme dans un angle qui n'est pas bon. Ils vont publier partout que les produits de Kamoise Beauty ne donnent pas. Et pourtant, vous voyez les témoignages. Vous voyez les témoignages. Donc même si, parce que madame s'accroche que... Puis il faut dire que ces produits ne sont pas bien. Ma soeur, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Hein? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? J'ai construit la maison à Bokamon. On a dit que j'ai mis l'enseigne de femme là, non? Oh, donc je vais me balader chez chaque personne pour justifier que, au fait, l'insigne là, c'est pour que le mur respire. Je m'en fous. Donc, avec les locations, les gens ne vont pas venir habiter dedans. Ils vont venir habiter dedans. Ils m'en fous de ce qu'on va dire. Aucun blogueur n'en parle de cette histoire parce que vous connaissez déjà le personnage de Pifo. Vous connaissez son personnage. Je ne vais pas venir encore vous apprendre. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là, œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas moi comme ça. Donc, je fais ce que j'ai à faire, ce que mon cœur me demande de faire. Je demande à Ivana, je l'implore, je lui demande de libérer Pifo. Après, c'est à sa conscience. C'est à son âme et conscience. Je dis tout simplement qu'elle n'est pas fair play. Parce qu'elle a parlé sur lui. Lui aussi, il a parlé sur elle. Ça devait être de bonne guerre. Et puis basta. Fait jouer ses relations. Pour qu'il puisse être là-bas. Pour moi, ce n'est pas juste. Pour moi, ce n'est pas juste. Et je dis ce que je pense. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Si elle peut le retirer de là, c'est bien. Si elle ne veut pas, chacun a sa conscience. Hein? Chacun a sa conscience. Le paradis, c'est sur terre, l'enfer, c'est sur terre. Donc, je n'ai plus moi rien à dire là-dessus. Moi, dit ce que moi je pensais. Madame, pense au bonjour que tu as partagé avec lui. Pense au bonjour que tu as partagé avec Pifo. Pense au bon moment que vous avez partagé ensemble. Je ne parle pas de dans l'intimité. Je parle des bons moments. Il t'accompagne. Vous marchez ensemble, non? Pense à vos confidences. Pense au bon moment que vous avez passé ensemble. Et remets tout entre les mains du Seigneur. Tu le laisses avec. Même s'il sort, il continue à insulter. Même s'il sort, il continue à mal parler de toi. Laisse au Seigneur. Dieu seul sait comment il va s'occuper de lui. Mais il ne faut pas que... Parce que... sa maman doit être mal. Pense à sa maman. Pense à sa famille.
On a vu ici le blogueur Peter 007. Comment il engata là-bas la Maca en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment ses parents se sont agenouillés. Ses parents se sont agenouillés pour demander pardon au nom de leur enfant. Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Bon, mais Lyon, je vais tout simplement vous laisser. Moi, j'ai dit ce que moi j'avais à dire. J'espère qu'on va le libérer. J'espère qu'il sera... enfin... Après, c'est son personnage. Hein. Mais j'ai dit tout simplement que... Voilà où tout cela mène. Voilà où tout cela mène. Et c'est pas... Pour nous, on doit être d'une bonne guerre. En tout cas, pour moi. On doit être d'une bonne guerre. Après, chacun fait comme bon le semble. Je vais aller livrer les produits de chez Kamoise Beauty. Je vais vous laisser. Je vous rappelle que cette gamme est toujours en solde. Moins 50%. Moins 50%. C'est le moment. Je rappelle qu'elle est encore en solde. C'est encore en solde. En solde. Moins 50%. C'est encore en solde. Je vous rappelle que c'est en solde. Moins 50%. Sur le site internet. Les réductions sont disponibles uniquement sur le site internet. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'après, ça finisse tataïcha. Voilà. Moins 50%. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire un tour de partage